La gourmandise de Mao Mao. Dans un coin de l'entrepôt vivait une petite souris potelée, que tout le monde appelait Mao Mao. Mao Mao avait une fourrure grise et lisse et ses yeux noirs et ronds semblaient très intelligents. Il cherchait de la nourriture délicieuse. Son estomac était comme un gouffre sans fond, insatiable. Oh! Mao Mao rôta et frotta son ventre gonflé. Le fromage du côté de l'entrepôt est vraiment délicieux, et les céréales du côté ouest sont aussi bonnes, mais... Son petit nez se contracta 2 fois et perçut un parfum qu'il n'avait jamais senti auparavant. Mao Mao leva les yeux vers l'odeur, et sur l'étagère la plus haute de l'entrepôt, une bouteille en verre argenté se tenait tranquillement là. Le soleil brillait sur le bocal à travers la petite fenêtre de l'entrepôt, reflétant une lumière charmante. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Mao Mao s'illuminèrent. Ce doit être un plat super délicieux. Il avait hâte de grimper sur l'étagère, et dès que sa petite patte toucha le bord de la bouteille, un riche arôme mêlé de miel, de noix et de vanille lui monta au visage. La salive de Mao Mao coula aussitôt, et il enfonça avidement sa tête dans le goulot du bocal. Aïe! La tête de Mao Mao était coincée dans le goulot du bocal, et il ne pouvait pas y entrer, malgré tous ses efforts. Il sortit, toucha son ventre bombé et constata à sa grande consternation qu'il était trop gros. Je dois manger les délices qu'il contenait, se décida Mao Mao. Il regarda le bocal, toucha son ventre et soudain, une idée lui vint. Pendant les 3 jours suivants, Mao Mao ne but que très peu d'eau et refusa toute nourriture. Le premier jour, son estomac gargouillait sans cesse, le deuxième jour, il ne pouvait presque plus se contrôler en passant devant le fromage, le troisième jour, il se sentait léger et tremblant en marchant. Ça devrait aller maintenant. Mao Mao grimpa à nouveau sur l'étagère, faiblement mais avec enthousiasme. Cette fois, son corps plus mince glissa doucement dans le bocal. La scène dans la bouteille stupéfia Mao Mao, du miel doré, des noix croustillantes, des fruits secs sucrés et toutes sortes de mets délicieux qu'il n'avait jamais vus auparavant, le tout empilé. Mao Mao applaudit et se jeta sur la nourriture, oubliant complètement la douleur de la faim des 3 derniers jours. C'est délicieux! C'est délicieux aussi! Les petites pattes de Mao Mao lui fourraient sans cesse de la nourriture dans la bouche, du miel couvrait sa barbe et des miettes de noix tombaient partout. Il mangea tellement que son estomac se gonfla de nouveau à une vitesse visible à l'œil nu. Oh! Mao Mao rôta de contentement, allongé au fond du bocal, caressant son ventre rond avec ses petites pattes. Je suis si heureux! Mais lorsqu'il voulut sortir du bocal, un problème survint, il était de nouveau coincé. Mao Mao paniquait et constata qu'il était trop plein et que son estomac était trop gros, il ne pouvait donc plus sortir. À l'aide! À l'aide, cria Mao Mao, mais seul son propre écho résonnait dans l'entrepôt. Il se tordit désespérément, et le bocal trembla à ses mouvements, produisant un « clang clang ». La nuit tomba et l'entrepôt était plongé dans l'obscurité. Mao Mao avait faim et peur, et les restes de nourriture dans le bocal étaient devenus moins tentants. Pour la première fois, il regretta sa gourmandise. « Si je ne mange pas autant !» sanglota doucement Mao Mao, mais il n'y avait plus d'issue. Il dut à nouveau s'affamer pour s'en sortir. Les 3 jours suivants furent plus difficiles que les premiers. L'arôme de la nourriture dans la bouteille continuait à tenter Mao Mao, mais il savait que s'il mangeait à nouveau, il ne pourrait jamais en sortir. Il compta les variations de lumière traversant la petite fenêtre de l'entrepôt et calcula le temps. Finalement, le soir du 3e jour, Mao Mao était si maigre qu'il pouvait sortir de la bouteille. Il en sortit faiblement et se tint sur l'étagère, haletant. Le clair de lune éclairait son corps mince, projetant une longue ombre. Mao Mao regarda de nouveau la bouteille argentée, qui lui semblait désormais moins charmante. Il descendit lentement l'étagère, faisant chaque pas avec précaution. De retour à son lit, Mao Mao but une grande quantité d'eau d'un trait, puis se blottit dans la botte de foin et s'endormit confortablement. Cette expérience lui apprit une leçon profonde, l'avidité pour un plaisir momentané peut engendrer de plus grands ennuis. Le lendemain, lorsque le soleil brillait à nouveau dans l'entrepôt, Mao Mao raconta son expérience aux autres souris. La nourriture dans la bouteille est vraiment délicieuse,
dit Mao Mao en touchant son ventre plus mince, mais faut-il la peine de mourir de faim pendant 6 jours pour un repas? Les autres souris secouèrent la tête. Dès lors, Mao Mao devint moins gourmand. Il apprit à s'arrêter quand c'en était assez, et utilisait souvent cette histoire pour le rappeler à ses amis. Parfois, lorsque le clair de lune était particulièrement brillant, Mao Mao levait les yeux vers la bouteille en verre posée sur l'étagère haute. La lumière argentée était toujours charmante, mais Mao Mao se contenta d'y jeter un coup d'œil et ne remonta plus, se retournant pour chercher une nourriture plus sûre. Parce qu'il a compris une vérité, la cupidité peut apporter un bonheur à court terme, mais savoir être modéré peut apporter une liberté à long terme.